Ouais, Kiwa, les copains, comment ça va? Et donc bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée au Tiny House. Dans cet épisode de Tiny House Construction, nous allons parler de la levée des murs. Et du coup, tu t'en doutes, nous allons parler de la question qui fâche, celle qui divise de la communauté. Je parle évidemment de l'utilisation ou non de l'OSB. Et oui, car si tu as survécu à l'apocalypse et autres attaques de zombies, la première question que tu vas te poser, c'est est-ce que je mets de l'OSB sur ma Tiny pour la contrevanter? Eh bien, sache que nous allons répondre à cette question dans cet épisode, mais pas de panique, si tu as raté les épisodes précédents, ils sont là. Faut cliquer, et en général, ça lance l'épisode. Ok, on va dire que c'est bon, t'es OP, donc allez, c'est parti! Alors oui, tu as remarqué, hein, le décor champêtre, c'est fini. Déjà parce qu'on est en hiver et qu'il caille sévère dehors. Je suis sorti acheter du pain ce matin. Alors la construction de l'ossature de nos murs n'est pas si différente de celle du sol. Donc on travaille au sol et si possible sur des cales, histoire d'être un peu mieux installé. On n'oublie pas évidemment l'utilisation des linteaux au-dessus des ouvrants. Tout ce qui fait plus de 60 cm de large doit comporter un linteau. Alors comme nous l'avons vu sur les plans, c'est un modèle stream que nous sommes en train de faire et l'équipe ici est en train de cintrer la toiture. Alors c'est une technique assez avancée qui nécessite de dessiner l'épure à l'échelle 1 en fonction du bois. Car en effet, même si vous avez des plans précis, rien ne pourra vous aider à prédire la façon dont le bois va se tordre. Il est donc ici nécessaire d'effectuer une épure au sol avec un bois déjà contraint. Et n'oubliez pas, dans la construction de vos plans, de laisser de la marge au niveau des fenêtres et au niveau des portes. Environ 1 cm de chaque côté, ce qui veut dire qu'une fenêtre de 90 cm aura un espace d'environ 92 cm. Et alors avant de continuer, il est important de vérifier la planéité de votre sol. Alors, chez la Tiny House, on ne travaille pas forcément de niveau. Par contre, on travaille sur un sol bien plat. Et pour ça, la petite technique est assez simple. Vous mettez des vis aux 4 coins et vous tirez une corde entre ces vis avec des petites cales qui doivent forcément toutes être de la même épaisseur. Et si vos câbles se rejoignent à peu près au même point et qu'ils sont à la même hauteur, alors c'est gagné, votre sol est à peu près plat. Vous pouvez également passer une cale sous vos fils pour suivre l'évolution de votre sol et voir s'il y a des endroits où il gondole. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez commencer à placer des cales sous la remorque. Alors ici, on conseille plutôt de laisser environ 30% du poids sur les roues. Et pour s'assurer que vos murs sont bien plats, n'hésitez pas à les contraindre avec une bonne lambourde à la base. Alors évidemment, vous faites ça avant de vérifier l'équerrage et avant de contreventer votre structure. Car une fois qu'elle sera contreventée, elle ne sera plus déformable. Il est donc important que la base de votre mur soit bien plate avant cette étape. Alors ici, on contrevente avec des écharpes, c'est-à-dire des bois qui font la moitié de l'épaisseur de nos autres bois d'ossature, qui sont placés en diagonale de manière stratégique. Et pour cela, on entaille le bois comme on l'a déjà vu, on met une bonne dose de colle et on cloute. Mais c'est une technique qui n'est pas à la portée de tous. Il faut choisir le bon bois, car le rôle de ces bois-là est vraiment essentiel et ils vont supporter des contraintes assez significatives. Alors le principe des écharpes est assez compliqué, c'est pour ça qu'il est réservé aux charpentiers ou à des personnes qui connaissent réellement la construction bois. Les écharpes doivent avoir un angle d'à peu près 70 degrés par rapport au sol, partir d'un point qui supporte pas mal de poids et finir sur la base de la structure. Mais attention, pas dans les angles. Bref, ne vous aventurez pas là-dedans tout seul si vous n'y connaissez rien. Prenez contact avec un charpentier local et en plus ça vous fera sûrement un ami. Alors une fois votre mur fini, il est transporté, alors là c'est là qu'il faut être nombreux. Avant d'être posé au sol, prenez bien soin d'étaler une bonne bande de masticole, histoire de garantir un peu d'étanchéité et bien coller votre mur à votre plancher. Alors ici, contrairement au plancher, nous n'avons pas placé de contreventement temporaire car les écharpes sont déjà placées dans l'ossature. On peut donc lever les murs sans avoir peur de les déformer. On commence par les grands côtés et on termine par les petits. Alors à la Tiny House, on utilise essentiellement des clous pour l'ossature. Mais pour l'instant, le temps de caler les murs entre eux, on utilise des vis car elles peuvent être enlevées facilement. Ce qui permet donc d'aligner les murs correctement les uns aux autres. Une fois les murs bien ajustés, on les cloute un peu tout le long. Et une fois cette opération terminée, vous pouvez enfin apprécier votre maison en 3D pour la première fois et vous rendre compte de l'espace intérieur. Et franchement, ça paraît grand tant qu'il n'y a pas de meubles. Alors il est maintenant temps d'aborder la question qui fait peur, et je veux parler de celui dont on ne prononce pas le nom. Alors la fâcheuse question du contreventement. On ne peut clairement pas vous conseiller
de vous passer de l'OSB. Alors certes, c'est du poids, mais c'est le seul moyen, quand on n'y connaît rien, d'être sûr que votre maison tiendra la route. Donc la technique est assez simple. Vous prenez des grands panneaux d'OSB, ici on est sur du 9 mm, et vous les clouez tous les 50 à 60 cm. Et donc là, forcément, vous commencez à vous rendre compte qu'il est préférable, dans ce cas, d'étudier votre ossature pour que vos planches d'OSB arrivent bien au niveau de vos montants. Sinon, vous allez vous taper un paquet de découpes. Et donc, vous pouvez clouer l'OSB directement sur l'extérieur de votre ossature. Donc, au-delà du poids, cette histoire d'OSB, c'est aussi une question de sécurité. Votre maison va rouler, elle va être soumise à un paquet de contraintes comme le vent. Donc il est important qu'elle soit vraiment solide. En contreventant avec de l'OSB, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de propre. Alors la technique que l'on vient de voir pour l'OSB fonctionne également parfaitement avec du contreplaqué. Certains constructeurs d'ailleurs n'hésitent pas à l'utiliser comme finition intérieure, du coup vous faites d'une pierre deux coups, ça vous évite le lambris, donc je pense que vous économisez beaucoup de poids, et en plus de ça vous êtes sûr d'avoir un très bon contreventement. Sur ma construction par exemple, l'intérieur de mon coffre est recouvert de contreplaqué. De l'autre côté, j'ai aussi opté pour des murs peints à certains endroits, et ça me permettra aussi de casser un peu la texture bois à l'intérieur en termes de rendu, mais ça donne aussi un très bon effet de contreventement. Mais ce n'est pas tout, au-delà de ça, vous pouvez également contreventer avec du feuillard, et pour ça, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Lars. Je vous conseille d'ailleurs d'aller faire un petit tour sur sa chaîne, c'est vraiment pas mal. Donc le principe du contreventement en feuillard est tout aussi compliqué que le contreventement en écharpe. Je vous conseille encore une fois de vous entourer de professionnels, sinon vous courez probablement à la catastrophe. Le feuillard est la plus légère de toutes les techniques de contreventement, car il s'agit encore une fois de générer des formes triangulaires sur les montants de vos murs, mais cette fois avec une feuille en métal assez solide. Comme pour toutes les techniques, il y a des contre, il y a des pour. Certains vous diront que les différences de température auront tendance à faire tordre le métal et donc à provoquer du jeu. Si le métal n'est pas assez tendu, vos murs ne sont pas assez contreventés. S'il l'est trop, il peut y avoir des contraintes qui peuvent endommager vos montants. Alors comme à la tiny house, on a affaire à des charpentiers de métier, des gars qui ont plus de 10 ans de carrière, on peut se permettre d'éviter l'OSB. Mais attention, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement à condition de s'y connaître. Car si vous vous lancez là-dedans vous-même, c'est le meilleur moyen de finir avec une maison en 2D. Oh shit! Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous aborderons l'isolation. Faites un tour sur le reste des vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à partager, à liker. Faites connaître à vos potes et à vos familles l'univers magnifique des tiny house. C'est comme ça qu'on fera grandir le mouvement. Et puis pour moi, je vous cache pas que ça donne une bonne motivation quand je vois que vous partagez mes vidéos, que vous likez, que vous commentez. Bah franchement, ça fait un petit aller-retour qui est sympa. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur Tipeee. Ça me permettra de sortir des vidéos plus régulièrement et de sentir un petit peu de soutien, ce qui fait toujours plaisir, même si j'en reçois beaucoup. À ce sujet, merci à mes premiers tipeurs. Raphaël, tu as été le premier, franchement merci. Marjo, merci à toi aussi, tu as été juste derrière. Gaël, merci pour le partage, ça a été vraiment cool, ça a bien aidé à démarrer le truc. Célia, évidemment, Julien, mes potes du collectif, Mel, Dracon et Magellan, franchement merci, vous venez de rejoindre l'aventure. Ça fait plaisir, tout simplement. Je trouverai un endroit où tatouer vos petits noms. Je ne vous dis pas où, je laisserai parler les photos. Et encore une fois, merci à l'équipe de la Tiny House, sans quoi ces vidéos n'existeraient pas. Merci surtout à toi Bruno qui corrige à chaque fois les vidéos et qui passe du temps à me donner tout un tas d'infos. Bon voilà, toi aussi si tu veux soutenir l'aventure, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur Tipeee. Et quoi qu'il en soit, partage la vidéo, ça c'est gratuit. Et moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.